RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et chères auditrices, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue dans votre émission du 13h. Vous pouvez retrouver l'émission en rediffusion sur notre chaîne YouTube et en podcast sur le site internet RCN. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir ce mardi Monsieur Augusto Olalde, co-secrétaire du groupe Grand Nancy d'Europe Écologie des Verts dans nos studios à RCN. Bonjour Monsieur Olalde, comment allez-vous ? Bonjour Sarah, ça va bien, je suis content d'être chez vous et je trouve que votre concept des radios associatives est un format qui me convient tout à fait et qui est très proche des habitants et non commercial. Donc ça me plaît deux fois. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Première petite question, comment cette conscience écologique vous est venue et comment du coup vous êtes devenu co-secrétaire du groupe Grand Nancy Europe Écologie Les Verts ? Bon, je pense que j'étais écologiste sans le savoir. Déjà tout petit, j'ai regardé la nature, j'ai défendu la nature, j'ai fait tout ce que je pouvais pour défendre la nature. J'ai créé la première société écologiste qui n'avait pas ce nom-là parce que le nom n'était pas à la mode au Venezuela pour défendre une île qui était assez dégradée par l'excès de tourisme. Et bon, on a créé une association, ça marchait assez bien, on l'a nettoyé, on l'a équipé suffisamment tout juste qu'il fallait pour pas que ça se dégrade davantage. Et bon, et aujourd'hui encore, je suis président d'honneur de cette association créée au siècle dernier, disons. Allez, pour faire court. Et quelles sont vos fonctions du coup au sein du parti Europe Écologie Les Verts ? Donc, je suis co-secrétaire parce que chez Europe Écologie Les Verts, il y a toujours un binôme à la tête de chaque instance. Et dans le groupe local de Nancy, on est deux co-secrétaires, une femme et moi-même. Mais cette femme, ça s'appelle Géraldine Crin, qui a été élue au conseil régional et donc qui va quitter les fonctions. Donc je me trouve, jusqu'à la prochaine assemblée générale, je me trouve au secrétaire pratiquement tout seul. Mais bon, c'est pas un problème, il y a toujours des mains qui viennent. Du coup, oui, vous avez beaucoup de mains. C'est un parti qui regroupe combien de membres maintenant en 2021, Europe Écologie Les Verts à Nancy ? À Nancy, au début de l'année, on était une soixantaine à peine. Et on est déjà plus de 100... On approche les 120, on a doublé pratiquement. Et on est assez surpris parce qu'il y a énormément de personnes, surtout des jeunes, qui viennent nous voir pour adhérer, pour combattre contre les effets délétères et les effets terribles du changement climatique qui commencent à se faire ressentir déjà. Donc les gens ont pris, il y a une conscience surtout de la jeunesse. Et je peux vous donner par exemple 7-8 personnes de 18-22 ans qui sont venues nous voir les deux dernières semaines pour adhérer. Donc il y a une dynamique, il y a une prise de conscience réelle. Donc vous trouvez qu'il y a de plus en plus de citoyens, notamment des Nancéens, qui veulent s'engager politiquement dans l'écologie ? Tout à fait, tout à fait. Et bon, et c'est vrai qu'on est aidé par tous les autres partis politiques, parce que maintenant, ils passent tous une couche de peinture verte dans leur programme. Nous, on ne passe pas des couches de peinture verte, on est vert. Donc, on n'a pas besoin de passer là. Mais bon, ça prouve que l'écologie est une conscience maintenant collective, la défense du climat en particulier, parce que c'est la gravité, l'urgence absolue. Donc, mais il y a une vraie conscience à tous les niveaux. Et quelles sont les actions principales que vous avez menées au sein de ce parti ? Bon, dans notre parti, bien entendu, il y a toute la partie élection, mais bon, ça, il faut forcément, si on veut avoir un certain pouvoir, il faut être représenté dans les instances communales, départementales, régionales, nationales, législatives, etc. Et forcément, ça prend une bonne partie de notre activité. Mais en même temps, on fait des formations concernant différents aspects de la société, parce que nous, on n'est pas simplement les défenseurs des écureuils et des pâquerettes. On a un programme assez complet, pour tout dire, très complet,
qui touche tous les secteurs de l'activité humaine, c'est-à-dire sociale, culturelle, éducation, développement économique, bien-être animal ou humain, la mobilité, l'énergie, etc., etc. Donc, on a un programme assez complet. Ce n'est pas simplement, comme je vous disais, la défense de la nature. C'est bien sûr, c'est notre ADN, c'est notre origine, mais il n'y a pas que ça. Et justement, vous aviez participé le 28 août dernier à la 3e étape des tiers-lieux à Maxéville, dans la périphérie de Nancy, et au centre de la région de Lorraine. Qu'est-ce qu'était cette étape des tiers-lieux pour vous ? Oui, c'était très intéressant pour divers motifs. C'est-à-dire, les tiers-lieux, cette tournée des tiers-lieux, c'est la Convention citoyenne qui a été très mal menée par le gouvernement Macron, très mal menée, parce qu'il avait fait des promesses qu'il n'a jamais tenues et qu'il n'avait aucune intention de tenir. Bon, il a fait des promesses qu'il n'a pas tenues. Et donc, ces conventions citoyennes, une bonne partie des membres s'est constituée en association et veulent défendre leurs idées, qui sont grosso modo celles d'Europe Écologie Les Verts. C'est la défense de la nature, l'implication de l'homme dans la société, et l'accès à la culture pour tout le monde, une meilleure éducation, etc. Bon, c'est beaucoup des rubriques encore. Et ils font la tournée de la France dans des lieux un peu particuliers, que c'est les tiers-lieux. Ces tiers-lieux, c'est des lieux de rencontres, d'activités, de réflexions, de formations qui permettent à tous les citoyens d'avoir accès à ses propres points d'intérêt. Parce qu'ils sont extrêmement ouverts. C'est ce qui fait non seulement une convivialité, mais un lieu très intéressant pour l'enrichissement personnel et collectif. Et justement, en question de convivialité, votre groupe local se réunit une fois par mois. Et ces réunions, c'est avant tout l'occasion de se rencontrer, de débattre et d'élaborer des projets qui vont être communs. Est-ce que vous invitez aussi des participants pour qu'ils contribuent concrètement à la vie locale et aux actions publiques d'Europe Écologie Les Verts ? Oui. Oui et non. Oui, dans le sens où on a eu des cycles de formation dans l'année. On a une quinzaine d'intervenants extérieurs qui viennent nous parler d'un projet précis. Là, par exemple, la prochaine, on va parler de l'architecture bois, de comment incorporer les bois dont on parle tellement actuellement dans l'architecture pour éviter l'utilisation de ciment, par exemple, ou des matériaux qui sont assez consommateurs d'énergie et qui sont assez polluants. Et on a un autre sur la sociologie, on a un autre sur la jeunesse, on a un autre sur la culture. C'est-à-dire, on invite des gens qui contribuent à notre ouverture, disons, dans toutes les rubriques de la société. Et vous pensez que les écologistes sont souvent considérés comme des simples défenseurs de la nature, que cette idée est vraie, mais que maintenant elle est datée et limitée. Et maintenant, la conception actuelle de l'écologie en soi, ça tient compte des différents paramètres, comme des paramètres qui sont sociaux, des paramètres sociétaux, de santé, de développement économique, de bien-être humain, et qu'elle ne se limite pas seulement à des simples défenseurs de la nature. Effectivement. Bon, c'est vrai que notre ADN, notre démarche principale, c'est la défense de la nature. Mais pour défendre la nature, il ne suffit pas d'aller bloquer les chasseurs à une chasse à court ou des choses du genre. Ça, c'est ponctuel. Défendre la nature, ça veut dire penser et réfléchir et changer les modes de mobilité. Si chaque personne a sa voiture particulière et il va tout seul à son travail et il se déplace tout seul pour toutes ses activités, pour faire les 3 kilomètres qui le séparent du boulanger ou de son travail, et forcément, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faut qu'on prenne tous conscience qu'on ne peut pas continuer sur cette voie. Ça, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. L'utilisation de l'eau de pluie, l'artificialisation des sols, la défense de la biodiversité. Et tout ça, c'est des sujets proprement écologiques. Mais en même temps, on pense, par exemple, aux aides sociales, aux revenus de base, comment incorporer les gens exclus de la société, comment les incorporer dans la société. On pense au chômage, on pense vraiment à toutes les rubriques de la société. Et on va parler d'un sujet qui vous tient à cœur aussi et qui est vraiment au cœur de l'actualité en ce moment, c'est la suppression des trains Ouigo entre Nancy et Paris. Qu'est-ce que vous pensez de ce signal envoyé par la SNCF alors que le train est tout de même le moyen de transport collectif le moins polluant ? Effectivement, on a été d'abord très surpris
et pas que nous autres, les écologistes. Il y a les pouvoirs publics locaux et régionaux ont été assez surpris parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. Les TGV Ouigo, c'est les seuls trains à grande vitesse qui ont un prix tout à fait modéré pour les gens qui ont peu de moyens, et en particulier ainsi les étudiants et les familles qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et bon, c'est éliminer donc une possibilité de partir à Paris à un prix raisonnable. Et le problème, c'est que le SNCF a fait ses calculs pendant l'année Covid, c'est-à-dire 2020. 2020, forcément, les 55 000 étudiants de Nancy n'étaient pas là. Donc, ils se déplaçaient beaucoup moins. Donc, les Ouigo avaient beaucoup moins de fréquentation étudiante. Les gens étaient confinés pendant une longue période de l'année, donc ils ne se déplaçaient pas. Donc, forcément, il n'y avait pas de gens dans les Ouigo. Si on fait un calcul comme ça, bon, on peut tout détruire sans rien apporter à la société. Et ce qui nous choque particulièrement, c'est que, comme son nom l'indique, SNCF, ça veut dire Société Nationale. Les chemins de fer. Mais Société Nationale, ça veut dire qu'elle est à vous et à moi. Elle est à nous tous. Le principal actionnaire, c'est l'État. Donc, comment peut-elle, cette société, sortir de son obligation de service public? C'est un service public, et il faut que ça soit égal pour tout le monde, parce qu'on est tous, c'est public, et non seulement le SNCF ne respectait pas cette égalité, mais ne respectait pas les services publics. Pourquoi les gens de Nancy ou les Lorrains du Sud, les Sud-Lorrains, pourquoi seraient-ils moins favorisés que les autres villes de la région, oui, même de la France? Pourquoi on élimine, nous, ça? C'est absurde, c'est écologiquement absurde et économiquement faux, l'argumentation. Et c'est pour ça que vous aviez organisé le jeudi 30 septembre dernier un rassemblement pour dénoncer justement la suppression de telles lignes SNCF. Comment s'est passée la mobilisation? Écoutez, on était assez surpris parce que les gens étaient... Bon, il y avait non militants, bien entendu, mais les gens étaient assez réceptifs et ils comprennent très bien parce que ça n'affecte pas que la partie écologique, ça affecte la vie de tous les jours des gens qui prennent les Ouigo. Et on a fait effectivement, nous, notre manifestation de notre côté, et on prépare avec d'autres partis et d'autres groupes, des syndicats, des groupes d'usagers, on prépare une grosse manifestation bientôt. On vous tiendra au courant. Vous nous tiendrez au courant alors de cette prochaine manifestation. On va parler maintenant au niveau de la végétalisation des villes. Moi, je me demandais en quoi le processus de végétalisation peut être bénéfique au sein des grandes villes. Je parle de Paris, de Bordeaux, de Lyon, mais aussi des villes un peu moins conséquentes comme Poitiers, Tours ou Grenoble. Effectivement. Bon, le problème de la végétalisation, ce n'est pas simplement pour faire joli, pour faire un bel arbre ou un petit jardinet au bout de la rue. La végétalisation est nécessaire pour une question simple. Plus il y a des arbres, plus on absorbe du CO2 et plus on absorbe des microparticules. Bon, pour rappeler, les microparticules sont à l'origine de 40 000 à 50 000 morts prématurées par an. C'est gigantesque, rien qu'en France. Hein. Et donc, végétaliser les villes, ça veut dire, d'une part, diminuer cette pollution en CO2, parce que l'arbre, non seulement il absorbe du CO2, mais il recrache de l'oxygène, c'est-à-dire tout bénef. C'est les meilleurs dépurateurs de l'air qui existent. Mais d'autre part, les arbres, avec leur couverture, ils reflètent aussi la lumière du soleil qui n'arrive pas au sol. Donc, ça chauffe moins. Et par les émissions d'eau et de CO2, ça rafraîchit l'atmosphère, ça rafraîchit les façades, donc ça rafraîchit la ville, ça diminue la pollution, ça diminue les microparticules, c'est tout bénéfice. Et malheureusement, bon, vous parliez des Lyon, des Bordeaux, des Poitiers, par exemple. Poitiers, c'est un excellent exemple. Tours. C'est des gens qui ont une politique très, très spécifique de végétalisation, de planter des arbres, de faire des jardins. Rien qu'à Paris, en 5 ans, la maire de Paris a planté 20 000 arbres en Paris-Ville. C'est assez conséquent parce qu'il y avait déjà des arbres. Et bon, bien sûr, ça pose des problèmes, la plantation des arbres dans une ville, parce qu'il y a les canalisations, il y a l'eau, il y a les gaz, il y a l'électricité, les câbles, tout ce que vous voulez. Et c'est sous les trottoirs. Et donc, où est-ce qu'on va planter les arbres?
sur les trottoirs. Donc, c'est une activité qu'on doit programmer sur 20 ans, de déplacer peu à peu tous ces fluides, toutes ces canalisations, l'électricité au gaz, etc., vers une espèce de rigole où ils passeraient toutes et laisser la place pour planter des arbres. Mhm. C'est vrai que bon, c'est un problème de planification à moyen terme, mais c'est faisable. La preuve, c'est les Poitevins et les Tourangeaux le font très bien, et les Lyonnais le font en grand moyen aussi. Ils ont lancé une vraie campagne de végétalisation pour augmenter la surface végétale dans les parcs et jardins, dans les quais du Rhône et de la Saône. Et donc, il y a une vraie volonté. Et c'est un peu ce qui manque à Nancy, cette volonté. RCN, les masques tombent, Sarah Leroy. Rouge, jaune, vert de Yanis Odua, c'était à l'instant sur RCN et je suis toujours aux côtés de Augusto Olalde, co-secrétaire du groupe Nancy Europe Écologie Les Verts. Alors juste avant de s'écouter Rouge, jaune, vert de Yanis Odua, on parlait des processus de végétalisation dans des villes comme Paris, Bordeaux, Poitiers ou Tours. Mais justement, Monsieur Olalde, où se situe Nancy dans un processus de végétalisation ? Bon, malheureusement, on est un peu en retard. Bon, je comprends qu'il y a eu un gros changement depuis juin 2020, parce qu'il y avait une municipalité qui a beaucoup bétonné et très peu végétalisé, et il fallait changer les mentalités, changer les services, changer les démarches à la municipalité. Et c'est vrai que la nouvelle municipalité a été assez prise par tous ces changements. Et ça peut se comprendre. Mais maintenant, il est temps de s'occuper de la végétalisation, de nous donner un peu de verre. Et c'est drôle. Là, j'entendais la chanson. Il y a une petite phrase qu'il répète, Yanis Odua. Et répète souvent, c'est « on laisse place au bonheur ». C'est exactement notre ADN à nous. On fait pas ça pour la beauté du geste, parce qu'il y a un petit écureuil qui meurt. Non, on fait pour que les gens vivent mieux, pour que les gens soient plus heureux, pour que les gens... Vous savez, la planète, sans nous, elle s'en fiche, la planète. Nous, on peut bien disparaître, les humains. La planète, elle s'en fiche, mais royalement. C'est-à-dire, les humains disparaissent, au revoir monsieur, au revoir mesdames, la planète continue, les espèces végétales et animales vont changer, certainement, muter et évoluer, mais elle s'en fiche, la planète. Donc, on est là pour se bagarrer pour les gens, surtout. Et parmi les vocations, disons tacites, parce qu'on ne le dit pas à tous les discours, c'est que les gens soient plus heureux, qu'ils vivent mieux, qu'ils soient plus soulagés dans leur vie économique, qu'ils soient que l'injustice sociale soit moins flagrante, qu'ils respirent un air plus propre pour eux, pour leurs enfants, etc., etc. Donc on est dans ce qu'on appelle la 6e phase d'extinction, avec des crises liées aux ressources alimentaires, des dangers sanitaires entre autres, et comment le groupe local d'Europe Écologie Les Verts à Nancy essaye de lutter contre cette crise climatique dangereuse, mais à l'échelle locale. Effectivement, nous, c'est surtout par la prise de conscience et par la divulgation de nos réflexions. On essaie de les faire le plus largement possible. On utilise beaucoup les réseaux sociaux, mais pas que les réseaux sociaux. Je vous disais qu'on faisait des réunions thématiques souvent pour la prise de conscience. On est en contact avec certaines associations qui travaillent avec les mobilités douces, qui travaillent avec la diminution des déchets, qui travaillent avec toutes ces activités qui vont dans le sens d'une planète plus saine. Parce qu'on la maltraite beaucoup, cette planète. Et c'est très curieux, c'est une conscience qui arrive, je ne sais pas s'il arrive un peu tard, mais bon, elle arrive, et il va falloir s'y mettre très sérieusement et collectivement. RCN, les masques tombent, Sarah Leroy. Et on vient d'écouter « Et cette tristesse » de Aloïs Sauvage sur RCN 90.7. Je suis toujours aux côtés d'Augusto Olalde, co-secrétaire du groupe Nancy d'Europe Écologie Les Verts. Alors, monsieur Olalde, on découvre environ 15 000 nouvelles espèces chaque année.
Est-ce que vous pensez que le travail de recensement de la biodiversité a encore du chemin à faire? Oui, certainement. Bon, il faut dire aussi qu'il y a des millions, je parle des millions, pas de quelques centaines de milliers, des millions d'espèces qui n'ont pas été encore découvertes, en particulier dans la mer. Mais pas que dans la mer, dans les forêts, on découvre des espèces tous les jours. La preuve, c'est qu'on recense 15 000, autour de 15 000 chaque année. Mais le problème, c'est que d'un côté, on connaît de mieux en mieux la diversité, mais d'un autre côté, la diversité diminue parce que l'homme l'attaque. L'homme l'attaque avec sa pollution, avec les pesticides en agriculture, que c'est une catastrophe. Les glyphosates, par exemple, c'est une vraie catastrophe. Et il y a des groupes de pression tellement forts, pour ne pas les nommer certains agriculteurs, certains, je dis bien, que bon, c'est une attaque permanente contre cette biodiversité. On a arraché les haies dans tous les champs pour faire les fameux recensements, des champs. Les champs étaient beaucoup plus grands, beaucoup plus faciles à travailler, mais on a tué les oiseaux qui nichaient dans les haies, les insectes qui nichaient dans les haies, tous les renards, les lapins, les lièvres, etc. Donc, on a une tendance globale à tuer plus qu'à construire. Et ça, c'est le problème. Et pour celles et ceux qui souhaiteraient justement faire du changement et faire gagner le climat et l'écologie en 2022, est-ce que c'est le bon moment pour adhérer au sein d'Europe Écologie Les Verts à Nancy? Je crois que c'est le bon moment. Il y a des grandes échéances qui arrivent. Bien sûr, la présidentielle. Depuis une semaine, on a notre candidat, il s'appelle Yannick Jadot. C'est quelqu'un de modéré, de très dynamique, qui a une vraie pensée profonde et construite, et qui va appliquer un programme qui a été réfléchi par des milliers et des milliers d'adhérents qui ont participé à l'élaboration de ce programme. C'est un programme assez équilibré et assez réaliste. Après les présidentielles, il y a bien sûr les échéances législatives où il faut qu'on ait des députés qui nous représentent et qui fassent avancer la cause écologique. C'est le moment d'adhérer, je crois. Donc c'était un vrai plaisir de vous recevoir dans nos studios, Augusto Olalde. Je rappelle que vous êtes co-secrétaire du groupe Nancy d'Europe Écologie Les Verts. Merci beaucoup d'être venu au micro des Masques Tombent. Je vous souhaite une très belle journée sur RCN et rendez-vous demain à 13h. Merci beaucoup Sarah et à bientôt. RCN, www.rcn-radio.org